Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de ma nouvelle acquisition. Il s'agit d'une montre suisse Raymond Well, comme tu peux le voir juste ici. Alors, je me fous pas de toi parce que c'est réellement ma première montre suisse que je m'offre, personnellement. C'est vrai que je fais pas en ce moment beaucoup de vidéos, je vous l'accorde, et c'est vrai qu'il y en a pas énormément sur cette chaîne d'ailleurs. La raison, c'est qu'actuellement, je suis en classe préparatoire et donc mixer tout ça, c'est assez compliqué. Mais dès que je possède et j'achète ce genre de produit, j'hésite pas à prendre une heure ou deux pour vous la présenter parce que je pense que c'est très intéressant. Alors, j'ai déjà fait une vidéo de présentation de montre de la Day One Milano, pour ceux qui s'en souviennent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un petit truc vers ici ou vers là, je sais plus où c'est maintenant, c'est un lien pour aller voir la vidéo. Et depuis, Day One Milano, c'est complètement diversifié et c'est réellement, si je peux dire, développé. Hein, maintenant, il y a de nombreux points de vente à travers le monde et de boutiques officielles, hein, notamment à Dubaï ou à Milan. Ils ont aussi enrichi leur collection. On a maintenant des montres chronographes. Enfin bref, il y a énormément de choses. Je vous mettrai d'ailleurs un petit affichage des nouvelles montres qu'il y a maintenant. Et surtout, ils ont amélioré la boîte. Parce que pour ceux qui s'en rappellent, j'ai critiqué la boîte pour dire que voilà, sur une montre à 600 euros, ce n'est pas normal d'avoir une boîte comme ça. Voilà. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de One Milano. Aujourd'hui, on est là pour parler de Raymond Well. Alors, Raymond Well, c'est une société, une marque horlogère suisse, fondée en 1976 à Genève. Pourquoi c'est extrêmement intéressant cette marque-là et pourquoi je la trouve très bien de la présenter? Tout d'abord parce que c'est une marque que très peu de personnes connaissent. Il s'agit d'une des dernières marques horlogères suisses indépendantes. Il s'agit quand même d'une maison très familiale. Hein, il y a vraiment un esprit là-dedans très familial et surtout il y a un esprit qui ressort à travers les montres et notamment le nom de cette montre-là que vous allez découvrir dans un instant. Il y a une forte présence artistique, plus particulièrement musicale, avec cette marque-là. Par exemple, ils sont partenaires officiels des Brit Awards depuis 2008. Ils ont été partenaires de la 3e Vienna Film Ball. On a aussi des montres en collaboration avec les Beatles, que je vous mettrai quelque part. Et c'est surtout une marque avec des prix extrêmement intéressants, sachant que c'est une fabrication suisse et que pour la grande majorité des modèles, si c'est pas la totalité, ça je sais pas, c'est assemblé à la main. Voilà. Donc on a des montres qui commencent à partir de 600 euros. C'est des montres à quartz assez simples. On a des montres à plus de 10 000 euros. Ça, c'est quand même assez peu. Et on a le cœur de la marque qui se situe entre 1000 euros et 5000 euros. Et surtout aussi, c'est que pour ce prix-là, ils proposent très généralement des complications phase de lune, chronographe, balancier visible et montre squelette. D'ailleurs, j'ai vu une très belle montre squelette et je pense que ce sera ma prochaine parce que je la trouve vraiment exceptionnelle. Donc allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous déballer cette montre-là. Alors si j'arrive, tu vois. Alors déjà, la boîte est très agréable hein, au toucher. On est clairement sur autre chose. On n'est pas du tout sur la même type de boîte et de qualité que des One Milano. L'ancienne, la nouvelle, je sais pas, je ne l'ai pas testée. Est-ce que j'en ai pas? Est-ce que je vais réussir? Et voilà, tu vois. Voilà, on est vraiment sur une boîte quand même assez qualitatif. Ici, tu as l'écrin de voyage. Tu vois, siglé Raymond Well. Alors, ce n'est pas du cuir, hein, mais bon, on va dire que ça va. Ah. Alors, ici, tu as le petit truc, voilà, Raymond Well. Hein. Ici, tu as les restes du stickage de la montre. Tu vois, bon,
parce que ça fait toujours mal de desticker une montre, donc je l'ai gardé en souvenir. Et ici, tu as... Alors ça aussi, tu vois, ça on va en parler, parce que ça, pour le coup, je trouve pas ça très qualitatif. Tu as ceci. Alors c'est du papier, hein, voilà. Ici, si j'arrive à sortir à une main... Hop, il s'agit de la carte de garantie. Tu vois, je vais pas la retourner parce qu'il y a les informations, etc. Hop, je vais la mettre là-bas. Ici, tu as ça. Alors ça, c'est vrai que je trouve pas du tout ça très qualitatif. Mais d'une certaine mesure, je comprends, parce que tu sais, maintenant on est dans un souci environnemental, etc. Que moi, d'ailleurs, je m'en fous complètement. C'est pas que je m'en fous, c'est que, bon, à un moment, quand tu payes un certain prix, tu t'attends à avoir quelque chose de qualitatif en retour. Et ça, ce n'est pas du tout qualitatif, bien que ce soit quand même dans une perspective écologique. Alors, je vais te le déballer, parce qu'à une main, ça risque d'être compliqué, et de te le déplier, du moins. Donc voilà ce que tu as. Voilà. Tu vois, et bon, c'est un petit papier de présentation, mais encore une fois, comme c'est écrit, il y a une perspective écologique. En tout cas, il y a un effort sur le design. Voilà. Il y a un effort sur le design, hein, faut être honnête. Mais bon. Alors, maintenant on va prendre la montre, hein, parce que la boîte c'est intéressant, mais la montre c'est intéressant aussi. Donc ici tu as l'écran de voyage. Hop. Et voilà. Alors il s'agit du modèle Maestro en complication phase de lune. Et évidemment en maille milanaise. Voilà. Alors, comme tu peux le voir ici, il y a un fond bleu. Alors, cette montre-là existe en plusieurs déclinaisons, hein. Le modèle Maestro, comme ça, en maille milanaise, existe en fond blanc et en fond gris. Sinon, ce modèle-là, Maestro, existe en complication phase de lune avec un balancier visible. Mais celui-ci, enfin, ces deux complications-là sont disponibles uniquement avec un bracelet en cuir, cuir bleu, et un boîtier soit comme ça, hein, couleur argent, soit couleur or rose. Et je précise, ce n'est pas de l'or rose et ce n'est pas de l'argent, c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Allez, je vais te la sortir un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, on va passer, tu vois, il reste des sticks encore. On va passer peut-être à une critique. Oui, à une critique. Alors, c'est vrai que la boucle déployante, comme ça, eh ben, je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus joli, un peu plus esthétique. Surtout ça, là, le fermoir comme ça, d'où l'entrée. Je sais pas, je trouve pas ça très esthétique. En tout cas, ici, tu es en présence d'une maille milanaise très belle, qui est pas souple, hein, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que beaucoup proposent avec une maille souple et j'aime pas du tout. Donc elle est très belle, hein, ça, je vais pas te mentir. Moi, je la trouve sublime. Le fond comme ça, tu vois. Si j'arrive à te faire un petit focus, hop. Le fond bleu comme ça avec les vagues rend vraiment, vraiment très très bien. Hop. Et derrière, tu as le fond de boîtier transparent où tu peux apercevoir le mouvement et le balancier.
Enfin, pas le balancier. Ouais, je crois que c'est le balancier, ça s'appelle. Hein. Alors, je suis pas un expert des montres, hein, je précise. J'aime beaucoup, c'est une passion que j'ai. Mais je suis pas un expert et je n'ai pas le temps pour tout apprendre comme ça en très peu de temps. Donc, voilà. Donc, il s'agit évidemment d'un mouvement suisse. Hein, il s'agit plus précisément du RW 4280. Je ne sais pas si c'est un mouvement maison. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, comme tu peux le voir, hein, il y a 26 pierres horlogères. Évidemment, la vitre, enfin, le glace, hein, la glace. Ici, c'est sur du saphir, je crois. Vitre en saphir, voilà, c'est écrit ici, pas très loin. Hop, voilà. Tu vois. Ça, je trouve vraiment ça beau parce que c'est vrai que sur la Day One Milano, maintenant, ils ont mis le fond de boîte transparent, chose qu'il n'y avait pas avant. Et c'est ça qui manque vraiment sur ma montre en fait, parce que moi, clairement, je peux enlever ma montre et je peux m'amuser comme ça, tu vois, avec le petit poids, le petit balancier. Et c'est vrai que et regarder le mouvement, tourner, je trouve vraiment ça sublime en fait. C'est vraiment de l'art. Voilà. Sinon, tu vois, ici, sur le fermoir, hop. Donc la complication face de lune, hein, qui est une horreur à régler. Pas une horreur à régler parce que la montre ne se prête pas à ça, mais plus galère à régler, surtout sur le fait si on la met pas tous les jours et qu'on n'a pas de remonteur à montre, où il faut la régler tout le temps. Et c'est vrai que à partir du moment où on a des montres avec des complications horlogères, montres automatiques, évidemment, bah c'est vrai que ça devient une nécessité, si je peux dire, d'avoir un remonteur à montre, si on ne la met pas tous les jours. Mais vraiment, c'est vrai que sans la phase de lune, il me manquerait quelque chose à la montre. Et là, avec la phase de lune, franchement, c'est parfait. C'est juste ce qu'il faut, en fait. Voilà. Donc ici, hop, tu as la couronne de remontoir. Tu vois, avec les initiales de la marque, hein, évidemment. J'ai oublié de le dire, mais tu as une réserve de marche de 38 heures, ce qui n'est pas énorme. Cette montre-là est disponible au prix de 1595 €, prix boutique. C'est pas donné, c'est vrai, c'est une somme. Cependant, rapport qualité-prix, bah, ça va être très compliqué de faire mieux. Avec une complication horlogère, un mouvement suisse, assemblé à la main, ça me semble compliqué de faire mieux. Et voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo unboxing et présentation de cette montre et de la marque Emmanuel vous aura plu. Sur ce, on se dit à de prochaines vidéos.